Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Lalit Khar et je vous remercie d'avoir participé à l'émission sur les grands philosophes. Aujourd'hui, je vais présenter le compte rendu du DVD Jean-Jacques Rousseau, L'homme de la nature et de la vérité, produit par Centre régional de documentation pédagogique de l'Académie de Grenoble. À l'occasion du tricentenaire de la naissance du grand philosophe Jean-Jacques Rousseau, la région Rhône-Alpes lui a rendu hommage en participant à la production d'un film documentaire réalisé par Pascal Fancia. À part l'introduction et la conclusion, cet excellent DVD est divisé en 5 parties qui nous fournissent un large aperçu sur la vie de Rousseau. Ces 5 parties majeures sont Rousseau, le musicien, Rousseau et la littérature, l'éducation selon Rousseau, la philosophie politique selon Rousseau, Rousseau le botaniste. À part les 5 parties majeures, il y a plusieurs sous-parties qui sont les charmettes, la querelle des bouffons, le système de notation et le devin du village, la nouvelle Héloïse et les confessions, les manuscrits de Rousseau et les principes de l'éducation. Le DVD commence avec les propos de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre sur Rousseau. Il a cultivé la musique, la botanique, l'éloquence. Il a combattu et dédaigné la fortune, les tyrans, les hypocrites et les ambitieux. Il a adouci le sort des enfants et augmenté le bonheur des pères, ouvert dans Héloïse une route au repentir et fait verser des larmes aux amants. Il a vécu et il est mort dans l'espérance commune à tous les hommes vertueux d'une meilleure vie. Il a défendu la cause des enfants, des amants malheureux, des infortunés, de la vertu, et il a été persécuté. L'œuvre de Jean-Jacques Rousseau possède une étendue si vaste que c'est la force de l'admiration, car Rousseau est autodidacte dans tous les domaines artistiques tels le théâtre, la musique, l'opéra, la botanique, la littérature et la philosophie politique. Il y a assurément un mystère Rousseau. Avec son chef-d'œuvre Les Confessions, Rousseau invente un nouveau genre littéraire, celui de l'autobiographie. Rousseau nous apprend que l'homme ne vit conformément à la nature que lorsqu'il vit libre. Rousseau, le musicien. Cette partie voit les interventions de Michael Odia, professeur émérite à l'Université de Lyon 2, et de Pierre Saby, musicologue également à l'Université de Lyon 2. Pendant la période 1736-1742, Rousseau séjourne aux Charmettes dans la compagnie de Madame de Warrens, une femme de complaisance et de douceur. C'est pendant cette période que Rousseau cultive une véritable passion pour la musique. Il avait un goût marqué pour la mélodie simple et expressive. Il rédige plus de 400 articles pour l'encyclopédie de Diderot. En 1768, il a publié un dictionnaire de musique qui fera référence auprès de nombreux compositeurs. Le célèbre compositeur Hector Berlioz le cite dans ses mémoires. Rousseau compose un nouveau système de notation musicale dans lequel il remplace la notation traditionnelle par les chiffres. En 1742, il le présente à l'Académie des sciences à Paris. À partir de 1752, une controverse parisienne, la querelle des bouffons, a opposé les partisans de la musique française menée par le fameux compositeur Jean-Philippe Rameau et Rousseau, qui favorisait la musique italienne. Rameau, le plus grand théoricien de l'époque, mettait la mélodie au second plan, tandis que Rousseau, à cause de sa théorie linguistique, accordait
la priorité à la mélodie. En 1752, Rousseau a composé un petit opéra, Le Devin du village, sur un livret de sa plume écrit en français. Rousseau a inauguré une esthétique de la simplicité avec un petit orchestre, des personnages en nombre limité issus du peuple et une mise en scène simple. Le Devin du village a remporté un succès époustouflant à Paris. Malgré la réussite de cet opéra, Rousseau est resté le copiste de partition payé à la page. Rousseau avait sa place dans la musique. On peut donc suggérer une certaine présence des idées rousseauistes dans l'opéra français et italien dans la première moitié du XIXe siècle. Rousseau et la littérature. Pour cette partie, 3 spécialistes expriment leurs opinions sur l'œuvre littéraire de Rousseau. Ils sont Jacques Berchtold, professeur de la littérature à l'Université de Paris 4 Sorbonne, Hélène Gros-Richard, président de la Société Jean-Jacques Rousseau à Genève, et Pauline Prévost, médiatrice culturelle au musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency en France. Les jardins d'Ermenonville étaient créés par le marquis René-Louis de Girardin, qui s'est inspiré du roman Julie ou la Nouvelle Héloïse. Il s'agit à la fois d'un roman moral et philosophique. C'est une œuvre de Rousseau qui a marqué le romanticisme au siècle suivant. Ce roman met en scène la passion ardente que Julie et son précepteur Saint-Preux éprouvent l'un pour l'autre. L'action de ce roman se trouve à Clarence, en Suisse, au bord du lac Léman. Beaucoup de lecteurs de l'époque ont cru que Saint-Preux était Jean-Jacques Rousseau. Julie ou la Nouvelle Héloïse était l'un des plus grands succès du XVIIIe siècle. Paradoxalement, Rousseau a dénoncé les effets de ce roman parce qu'il ne nous apprend rien. Selon Rousseau, ce roman nous éloigne de nous-mêmes et du réel. Le roman était une bonne description de la société parisienne. On peut bien discerner le point de vue, la ville contre la campagne. Rousseau a défini Paris comme une ville de bruit, de boue et de fumée. Lors de sa parution en 1781, l'ouvrage Les Confessions a scandalisé toute l'Europe avec son honnêteté émotionnelle et sa description franche du développement intellectuel et sexuel de son auteur. Dès lors, le livre Les Confessions a eu une influence profonde sur la pensée européenne. C'est uniquement par souci de transparence que Rousseau écrit Les Confessions. Dans la deuxième partie de cette œuvre, il se voit victime d'un complot. Il se croit pourchassé par ses ennemis. Voltaire a vilipendé Rousseau d'avoir laissé ses 5 enfants nés de sa liaison avec une servante illettrée, Thérèse Levasseur, à l'orphelinat. C'est dans son ouvrage anonyme Le sentiment des citoyens que Voltaire a traité Rousseau d'un vil séditieux, d'un saltimbanque. Rousseau ne voulait pas que son œuvre, Les Confessions, soit publiée de son vivant afin de ne pas ternir la réputation de ses amis, Madame d'Épinay et Diderot. Pour cette raison, il faisait des lectures pour un auditoire. L'éducation selon Rousseau. Cette partie comprend les interventions des spécialistes rousseauistes tels Céline Spector, un professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux III, Gauthier Ambrousse, collaborateur scientifique à la Bibliothèque de Genève, et Denis Camboucner, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne. Selon Rousseau, l'éducation doit permettre d'être soi, c'est-à-dire d'être libre. Voilà pourquoi Rousseau était de l'opinion que le premier de tous les biens n'est pas l'autorité, mais la liberté. Pour Rousseau, l'homme est naturellement bon. Il faut donc s'appuyer sur la nature pour le développer.
Son roman L'Émile ou de l'éducation met en évidence le principe de l'homme de la nature contre l'homme de l'homme. Émile est un roman de l'éducation qui présente les étapes du développement d'un orphelin. La première éducation doit respecter la marche naturelle de l'esprit humain. La nature, pour Rousseau, était l'étalon, le critère ultime de l'éducation. Tout le roman Émile est une théorie de la liberté. La nature est véritablement une norme théorique et pratique. La postériorité de Rousseau en matière de théorie pédagogique était considérable, précisément dans la mesure où il impose l'idée que la première éducation doit au moins respecter la marche naturelle de l'esprit humain. Les différents manuscrits de l'Émile nous informent sur la méthode Rousseau. La bibliothèque de Genève possède plusieurs manuscrits de Rousseau, y compris le plus ancien manuscrit de l'Émile. La page est divisée en deux parties. Sur la colonne de droite, il y a le texte de rédaction et sur celle de gauche, il y a des ajouts, des idées et des insertions. Il y a aussi la copie finale qui contraste énormément avec le manuscrit de travail. C'est celle que Rousseau transmettait à son éditeur. Parfois, ces passages sont ajoutés loin dans le texte. Selon l'Émile, vous ne parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d'abord des polissons. Rousseau décrivait l'Émile comme la marche de la nature, ce qui voulait dire plusieurs choses. Il faut suivre la croissance physiologique et psychologique de l'enfant. Rousseau a donc proposé une éducation négative dans laquelle il fallait éviter la précocité. Pour Rousseau, l'essentiel était d'éviter l'homme perverti, l'homme qui est dénaturé par les systèmes de la société. Par le biais de l'Émile, Rousseau nous révèle l'amour propre et l'amour de soi. C'est dommage que l'Émile ait été interdit par les autorités parisiennes. Du coup, Rousseau était obligé de quitter la France. L'importance de l'Émile est considérable car c'est à la fois un roman et un traité philosophique. La philosophie politique selon Rousseau. Cette partie présente les interventions des trois spécialistes rousseauistes, Bruno Bernardi, le philosophe, Céline Spector, professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux III, et Chantal Mustel, directrice du musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Selon le contrat social, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Rousseau dénonce l'inégalité et le luxe qui se nourrissent de la misère. Il était marqué par les injustices flagrantes de son temps. Il a provoqué l'hostilité de quelques-uns de ses contemporains. Pour Rousseau, il n'y a pas de liberté sans égalité. L'idée du contrat social est que le pouvoir vient de la volonté. Pour lui, il y a une grande différence entre l'agrégation et l'association. Pour les révolutionnaires, le contrat social était un livre de référence. Après avoir remporté le concours de l'Académie de Dijon en 1750 avec son premier discours sur les sciences et les arts, Rousseau publie en 1755 le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il y a une édition originale avec la liberté assise sur la côté d'un chat qui est le symbole de l'indépendance et de la liberté. On voit un oiseau sorti de sa cage, les chaînes sont brisées. Il y a ensuite la dédicace à la République de Genève. Pour Rousseau, c'est le signe de l'appartenance à la ville de Genève. L'intérêt de cet exemplaire est qu'il est annoté par Rousseau. On voit donc des notations, certaines assez légères. Ensuite, il y a des notations qui sont prises en compte dans les futures éditions. Voltaire a fustigé ce livre. Dans une lettre à Rousseau du 30 août 1755, il a écrit
J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de 60 ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre. Dans une autre lettre qui datait de 10 septembre 1755, Voltaire écrivait « Ne tentez donc pas de retomber à quatre pattes. Personne au monde n'y réussirait moins que vous. Vous nous redressez trop bien sur nos deux pieds pour cesser de vous tenir sous les vôtres. » Dans le contrat social, l'idée fondamentale de Rousseau est que le pouvoir vient de la volonté. Il y a donc une idée du consentement. Les travaux de Rousseau ont influencé l'esprit révolutionnaire français. On a célébré Rousseau comme le visionnaire d'un monde nouveau où régnait la liberté. Rousseau est le botaniste. Dans cette partie, il y a des interventions de Jean-Marc Drouin, du Muséum d'histoire naturelle de Paris, de Roland Caher, conservateur du musée de Moitié en Suisse, et de Sylvie Béglin, conservatrice des manuscrits à la bibliothèque de Neuchâtel. En 1765, dans une lettre à Pierre-Alexandre du Pérou, Rousseau écrit qu'il n'avait plus que jamais la passion pour la botanique. Sa passion pour la botanique est née à Moitié en Suisse. La nature le réjouit et l'inspire. C'est dans les environs de Moitié que Rousseau a commencé à herboriser. Rousseau a déclaré d'avoir une réelle passion pour Linné, le grand naturaliste suédois. Il écrit 8 lettres sous le titre « Lettres élémentaires sur la botanique ». Chacune d'elles est une véritable chef-d'œuvre d'exactitude et de la limpidité. Rousseau considérait le latin comme la langue universelle des botanistes. Rousseau fabriquait plusieurs herbiers qu'il utilisait à des fins pédagogiques. L'étude des plantes est inséparable du contentement qu'il ressent lorsqu'il herborise et observe la nature. Il est chassé de Moitié. Il forme un projet d'étudier toutes les plantes que l'on trouve sur l'île Saint-Pierre. Dans quelques années, il devient un amateur éclairé de botanique. La botanique pour Rousseau était une science sur laquelle il travaillait en tant que philosophe. Conclusion. Pour conclure, on peut dire que l'homme a paradoxe, le philosophe des Lumières, le polémiste, l'homme à la nature. Rousseau n'a jamais cessé d'affirmer son amour pour l'humanité. Les pensées de Rousseau, tirées de la première promenade de son livre Les rêveries du promeneur solitaire, expriment bien son amour de l'humanité. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Finalement, je vais vous présenter quelques opinions sur le DVD. Le plus grand avantage de ce DVD réside dans le fait que celui-ci s'adresse à tout le monde. C'est à la fois utile pour les débutants et les lecteurs fidèles des œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Le livret qui accompagne ce DVD s'avère un véritable atout pour tous les admirateurs de Rousseau car il contient des extraits des textes tirés de ses œuvres majeures telles La Nouvelle Héloïse, Les Confessions, Émile ou de l'éducation, du contrat social et les rêveries du promeneur solitaire. Chacun pourrait se servir de ce DVD selon ses propres goûts. Pour ce motif, l'on peut facilement voir la partie dont on a besoin. Les interventions des spécialistes rousseauistes aident énormément à la meilleure compréhension des pensées de Jean-Jacques Rousseau, car
elles sont dotées de plusieurs explications. Ce DVD a tout le pouvoir de sensibiliser les spectateurs, surtout les jeunes élèves, sur l'importance des lieux, des endroits dans l'œuvre artistique d'un écrivain. La durée de ce film, 52 minutes environ, est bien équilibrée car elle ne paraît ni longue ni courte. Puisqu'il s'agit d'un DVD conçu par la région, pour la région de et la version PAL, cela pourrait être vu non seulement en France, mais partout dans le monde où l'on se sert de la version PAL pour voir des DVD. Les étudiants à l'école ou à l'université peuvent bien profiter des visionnages multiples de ce DVD car il y a beaucoup à apprendre par le biais de ce documentaire. Par exemple, la transcription du texte afin d'améliorer la compréhension orale et le vocabulaire. Finalement, ce DVD est un excellent outil pédagogique pour tous les professeurs de la langue française car son contenu sur la diversité artistique de Rousseau pourrait bien être l'objet de plusieurs exercices et leçons. Merci beaucoup.